Aujourd'hui, c'est le premier test 55 km du training speed walking. Comment on a aussi maigri dans nous. Je sais de tête, moi, tu me dis. Et voilà, bah, je suis bien. Juste pour dire un gros bonjour à l'ensemble. Okay. Je vous remercie toutes et tous d'être présents, de participer à ce premier test. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, parce que bon, je me disais, c'est un nouveau concept, peut-être les gens ne vont pas répondre présent, mais je pense que ceux qui sont là, vous allez voir, ça va être bien. Ça va être bien sur le circuit, parce que c'est un mélange sentier, bitume, chemin de terre, 2 tracés de trail. Donc voilà. Je voulais quand même rapidement, parce que vous savez, je ne suis pas tout seul, donc il y a toute une équipe derrière qui bosse, et qui bosse énormément, d'accord. Bruno Vaiti, que j'ai cité plusieurs reprises, mon adjoint, c'est un fidèle, je pense qu'on va mourir ensemble, donc voilà, puisque lui, il a fait les débuts de l'Audax avec moi. Quoi que vous puissiez entendre, l'Audax, c'est nous. Je dis bien nous. Et aujourd'hui, je dédie ce rassemblement, ce premier test, à quelqu'un qui n'est pas là, puisqu'il a regagné la métropole, Christian Chublin. Parce que quand on a démarré, aujourd'hui j'entends plein de choses, c'est pas bien grave, il y avait lui et moi en tête du peloton. D'accord. Il y a eu Christian Chublin. Après, il y a eu un qui est dans l'ombre, qu'on parle peu, c'est Richard Dosseuil, qui était le 4e avant là. Donc, voilà. Et si aujourd'hui, parce que les gens ont peur de le dire, si aujourd'hui l'Audax existe à La Réunion, c'est ces gens-là. D'accord. Après, ça s'est parti doucement, doucement. Il y a eu Pierre Vorette, qui est responsable aujourd'hui des assistants, qui est arrivé, d'accord. Donc voilà, et on a gonflé l'équipe, on a continué comme ça, d'accord. Après maintenant, je laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Bon, ça c'est pas un souci. J'ai dit, je ne dirai pas grand-chose aujourd'hui que de parler le premier test. Donc voilà, alors Pierre Vorette, je l'ai dit, Bruno, ça vous connaissez, donc voilà. Alors lui, regarde-moi ça. Jean-Marie Huette, je pense, vous le connaissez beaucoup sur la petite île de partout et surtout dans les sentiers. Mélanie Poudroux, le dernier arrivé. Et j'ai envie de dire, elle est en tête là-bas parmi les premiers. Donc voilà, Mélanie Poudroux. D'accord. On a Jean-Marie Payette qui est arrivé avec moi, qui a fait le CAI. C'est un ex-marathonien, d'accord. Il a commencé doucement, doucement, à écouter les consignes, à rien dire. Et jusqu'à un moment, il m'a dit, je peux aller devant là-bas. J'ai dit, allez-y. Et aujourd'hui, il est devant, officiellement, d'accord. On a Françoise Tuapin. Françoise Tuapin, bon, elle a fait ses preuves, déjà sur un 75. C'est elle qui était en tête avec Bruno et tout, dans le carré avec Huette. Et là, aujourd'hui, elle est devant. Si jamais il y a un petit truc, il ne faut pas la tenir à rigueur, parce qu'en ce moment, elle gère une grosse grippe en même temps, et elle a tenu d'être présente. Donc voilà, François Tuapin. Alors là,
ce que j'ai présenté, ce sont les assistants, ouvreurs et conducteurs. Après, vous voyez à côté, quand elle met les lunettes, je ne reconnais plus. C'est Nicole Taïd. Nicole Taïd, elle est assistante relayeuse. D'accord? Waro Raymond, après, il est là-bas. Je vais continuer, après je prends Hugo. Waro Raymond, en fait, c'est un assistant, devant. Il ne sera pas loin des 5 majeurs, là. Mais lui, il est très prudent, pareil, victime de la grippe, d'un souci récemment. Il m'a dit, je vais être dans le relais. Mais ne vous étonnez pas si vous le voyez en haut. Bon, je continue. Hugo Poudroux, hein, vous faites le rapprochement avec l'autre Poudroux, donc il sera obligé de marcher. Donc, hein, c'est un polyvalent. Il est dedans, il peut être à l'arrière, au milieu, devant, et ainsi de suite. À côté, là. Ne te cache pas, c'est qui à côté? Alors, Avance. avance un petit peu. Marie-Luce Payette. On va croire qu'on a fait Payette, son pas parent. Hein. Bon, Marie-Luce Payette, assistante relayeuse, pareil. Bon, Waro, j'ai dit. Avance un petit peu. Rémi, Pascal Maillot. D'accord? Le spécialiste de bulles sur ma page, mais très bon sur le circuit. Hein. Donc voilà. Rémi Lacan, pareil, en relayeur. Donc voilà. Jimmy Bass, breveté du 100 km. J'en parle, puisque quand on regarde, vous avez vu, là, il arrive. Doucement. Vous dites, lui, il va faire pitié. Non, c'est un breveté de 100 km. Il a la bouteille, mais aujourd'hui, il vient d'un rôle différent. Il vient pour aider, pour accompagner les gens, tout ça. D'accord? Après, l'autre. Bon, Richard Dawson, je l'ai dit, c'est un de mes fidèles. Micheline Picard, pareil. Donc, comme vous applaudissez, tu restes là une minute, Joël. Donc, voilà, elle va reprendre son poste après, parce qu'elle s'est blessée. Elle revient 3 mois de repos pour une entorse dans le boulot. Désiré, alors là, Désiré Payette, c'est un fil. Celui ou celle qui sera dernier ou dernière, ne vous inquiétez pas. C'est un patient, le sang tortue coule dans les veines. Donc, avec lui, ne vous inquiétez pas, très calme, il va vous aider. Roberto, pareil, d'accord? Roberto, c'est pareil. Donc lui, il fallait choisir, hein, pour mettre ces deux-là derrière, très très calme. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Et je voudrais quand même clôturer dans la présentation. Bon, il y a Serge Potin, vous savez, c'est notre fidèle photographe. Et récemment, voilà, c'est grâce à lui maintenant que l'Audax a été connu et le Training Speed sera connu de la même manière. D'accord? Et récemment, on a inclus un caméraman dans l'équipe, Zion Jacques. Zion, vous allez lui demander son nom, c'est son nom d'artiste. D'accord? Mais Zion Jacques, lui, il est là. Ce qui veut dire, tous les tests vont être filmés, tous les tests, je dis bien, tous les tests. Donc voilà, il y aura quand même des trucs à vous regarder après. Il y a un monsieur, je voudrais quand même présenter. Il y a Dominique, aussi, qui est arrivé, qui est inclus. Dominique Stinac. Alors, Dominique Stinac, très cool. Son rôle, c'est relations humaines, parce qu'on est en train de structurer, on veut faire une belle équipe, avec chacun son poste. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas seul. Mais aujourd'hui, il a un rôle différent, il est au poste de contrôle. Et là, je pense, on a discuté, nous, pour protéger tout le monde, on sera sérieux sur les postes. Quand on va vous demander votre numéro d'annoncer, votre numéro de ça, annonce à haute voix. On va vous remettre un bracelet, prenez le bracelet, c'est important, d'accord? Et maintenant, je m'approche de lui, ce monsieur, Joël Lallemand. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est son rôle? Il est directeur de plateau, hein? Directeur de plateau, il a tout fait. Une fois depuis, je dirige l'Audax et là, le test, j'ai rien fait en termes administratifs. C'est lui, il s'est farci tous les trucs, il m'appelle, il me dit seulement, voilà, je te soumets ça, regarde si c'est bon. Si ce n'était pas lui, aujourd'hui, j'aurais eu beaucoup de problèmes
j'aurais été sur les rotules. Parce que ce fut le cas l'année dernière. Et là, il m'a aidé. Et je te remercie devant l'assistance. Ce que tu as fait, c'est remarquable. D'accord? Donc voilà pour vous dire. Maintenant, rapidement, le circuit. Nous allons démarrer là. Vous voyez le grand escalier là-bas. On va aller là-bas. Juste à la sortie, après, on va descendre. On va traverser. Le premier sentier est sous votre nez, là, de suite. Il y a à peu près pour 3, 5, 4 dans les sentiers. On va débarquer ensuite sur le petit chemin en parallèle de l'autoroute, sur 150 mètres à peu près. On reprend un autre sentier et on redébarque vers Exotica. On reste à peu près 250 mètres à peu près. On reprend un chemin mélangé terre et chemin de canne qui nous ramène ce bois d'olive. Ça s'appelle le chemin d'export. Arrivé sur bois d'olive, il y aura un petit pointage, la sortie des sentiers rapide, vous annoncez. On prend en direction après, vers la pharmacie Bois d'Olive, on monte jusqu'au pont de l'Entre-deux, on traverse, on rentre dans la ville de l'Entre-deux. On passe à côté le stade, là il y a 2-3 gars de l'Entre-deux qui commencent à avoir les fourmis dans les jambes, là. Il dit, ça c'est mon jardin. Donc on monte, on passe Coteau Sec, on redescend, on contourne, on revient vers le stade, on arrive, on part au centre-ville, on passe devant l'église et on prend Dassy. Et là, on arrive à la sortie d'Assy, il y aura un gros point de ravitaillement là. D'accord? Donc après, on descend vers le pont cette fois-ci. On arrive dans le rond-point plus bas. On contourne le rond-point, on rentre sur la ravine des Cabris. D'accord? On descend la diagonale. OK? C'est pour vous mettre dans le coup, hein? On arrive en bas à la diagonale, on prend à droite. Comme ça, si on est derrière, on ne se trompe pas. On prend à droite, on traverse, il y a le passage protégé pour se mettre à gauche, et on y va. Tout droit, on passe la Saga, on ne descend pas. Hein. On passe, on va aller prendre le chemin Blainville, un chemin de terre. D'accord? On descend. On arrive au début de l'allée Jaco en bas, à une centaine de mètres du rond-point 4J, on n'arrive pas là-bas. On est là, vous aurez un bracelet aussi là. Ça c'est important celle-là. C'est le dernier. Donc là vous montez l'allée Jaco. Vous arrivez là-haut, vous partez à gauche, vous passez le chemin Stéphane, hein, Stéphane Rebecca. Là. Donc ça, vous arrivez sur la ligne Paradis et vous filez. Vous repassez la Saga encore une fois, vous allez vous pointer à ce moment. Chemin Blainville en haut, il y aura un poste. D'accord? Vous revenez sur vos pas pour prendre la Saga, vous descendez, et là vous descendez pour l'arrivée. C'est-à-dire, vous venez ici. Quand vous allez arriver, la table officielle est à côté. Donc vous arrivez, vous aurez vos 3 bracelets. Pour moi, quand vous arrivez avec les 3 bracelets, c'est déjà bon. Donc on dégrave ça, vous signez, et là, vous avez le temps d'aller sur le plateau de sable en bas. Pour une première, j'ai voulu alterner, pas vous laisser pour une première que dans le sable. Donc, vous allez monter, il y a juste un petit passage, vous débarquez là, ici. Vous venez, et quand vous arrivez là, vous faites ça, vous contournez, il y a les 2 toilettes là-bas, vous passez dedans, c'est une petite boucle, vous redébarquez là, de toute façon, il y aura des signalures. Il vous ramène là-bas sur le petit pont, dans le sable, vous remontez et vous filez. Il y a une boucle à faire. Quand vous avez terminé ça, à la table, on vous donne votre premier bracelet. Vous repartez une deuxième, une troisième, une quatrième. D'accord? Oui, oui. Vaut mieux en rire, c'est bien. Donc, ça terminé, vous avez rempli votre mission. Et là, on va vous remettre, après votre diplôme, d'accord? L'attestation comme quoi vous avez effectivement bouclé les 55 km et on mettra le temps sur ce diplôme qui va vous servir de repère pour une prochaine. D'accord? Alors, j'avais dit tout le monde vont avoir, tous les gens vont avoir, au départ c'était un fanion. Vous savez, l'erreur est humaine, ça ne vient pas de moi. Mon fournisseur s'est fait embarquer
par le fournisseur de métropole, il ne pouvait pas livrer dans les temps les fanions. Mon fournisseur ici à La Réunion, il s'est démerdé, il a convoqué une entreprise, ils ont taillé dans du granit, dans des plateaux de granit, ils ont mis le logo dessus, je ne sais pas si 2 ou 3 personnes ont vu sur ma page, donc vous aurez ça comme trophée, c'est une plaque en granit avec fitness, tout ça dessus, training speed walking. Donc voilà, en souvenir, et après on verra pour la suite. À la fin, n'oubliez pas, vous allez avoir un repas à récupérer. Donc il y aura du poulet et du poisson. Donc ça, il y aura les boissons en accompagnement. Et vous savez, nous on est une véritable équipe. Jeff Gondin, Dominique, il nous a dit, passez à l'entre-deux, je suis sur l'entre-deux. Vous passez devant chez moi, je vous offre quand même. Non, le café, il aura trop à faire. Hein? Donc il nous offre un truc à boire, de l'eau, du coca, tout ça. Je trouve ça sympa. Et grignotage aussi, putain, mais c'est le top. Merci. Donc, voilà. Ça va être le supplément. Pour vous dire, nous, on tire dans le même sens. On est une équipe. Après, ceux qui dénigrent, ils sont libres. Voilà, OK? Alors, par contre, juste un petit truc. Là, je pense à 2, 3 cadeaux qui sont là. Et ça me fait plaisir qu'ils sont là. On va jumeler les trailers avec les marcheurs. Vous allez me dire à la fin ce que vous en pensez. D'accord? Alors, je demande à ceux-là de respecter juste les consignes. C'est-à-dire, il y a les ouvreurs. Les ouvreurs, il y aura Mélanie et Georges devant. En conducteur, juste dans leur dos, à une distance 15, 20, 30, voire 40 mètres, il y aura Pierre, Jean-Marie et Françoise. Vous pouvez courir, c'est ça le training, le fitness. Hein? Son nom, si on traduit en français, entraînement à grande vitesse. D'accord? Vous pouvez courir. Je pense à un gars comme Frédéric ou Willy Waro, tout ça. Ils peuvent aller mollo et puis de dire hey, je vais m'amuser, je cours. Vous pouvez, il n'y a pas d'interdiction. Mais quand vous arrivez dans le dos de ces 5-là, paf, vous freinez et vous marchez. Et maintenant, si vous voulez ralentir, de les laisser partir et de revenir à la charge, vous pouvez. Alors, il y a un truc sur la réglementation, parce que les gens disaient, on ne court pas à côté des ouvreurs. Il faut un des deux, parce qu'on représente la discipline. Un des deux marche. Jean est en train de marcher. Il marche vite. Mélanie ne se sent pas à la hauteur à ce moment-là pour marcher avec lui. Elle trottine à côté. Elle peut, à condition Georges ne trottine pas. Il faut toujours un marche. Dans les 3 d'hier, Françoise, Mélanie m'a regardé d'un air, non, Mélanie peut et Georges ne peut pas suivre. Il dit, il va faire pareil. Donc voilà, ils sont chauds, hein, là. Donc, sur les 3 d'hier, pareil, Pierre marche, hein, c'est lui le responsable, il marche, les 2 à côté marchent. Un moment, Jean-Marie voit, ça va trop vite, il peut trottiner. Si vous voyez ça, il ne faut pas dire, mais comment ça se fait devant, il court. Non, il ne court pas. Il y a un qui représente la discipline, marche. Les relayeurs, ils sont dispersés, ils sont dans le bloc, ok? Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon parcours et on se reverra en début d'après-midi ici, d'accord? Et bonne marche à tout le monde! Merci. Allez, on est content là, hein? Allez. La priorité au vélo, hein. La priorité au vélo, de l'autre côté, vous laissez passer les vélos. Il n'y a pas pour longtemps, hein, le temps que tout le groupe passe. Allez, merci, merci. Bah, tiens, donne pas. La priorité au vélo, hein.
C'est la dernière où je souris. Au vélo de l'autre côté. Allez, Oh, bravo. c'est fini. On lâche pas. Allez, on lâche pas. Allez, on lâche pas. Allô. Vous arrivez de l'autre côté, la priorité au vélo. Allô. Allez. Yes. Reste sourire. Toi qui gagne. Allez, on sourit. Allez. Oui. Allô là. On fait de la main. Ouais. La bonne vitesse moyenne assez constante, tout en braquant maintenant.
personne derrière. Non. Merci. Allez, allez. Allez, allez. Les dieux, mais les sûrs. Un bon entraînement pour Maloya, ça. Souriez, vous êtes filmés. Allez, allez. Allez, on y va. Et après, je... Allez, courage. Ça va? C'est presque la fin. Ça sent la fin. C'est presque la fin. Allez, GDS, allô, allô. On est là, on est là. Allez, on lâche rien. Et la main en l'air, tout le monde là, allez, la main en l'air. La région est là. La région aussi. Allez, Marie. Je gère parce qu'il y a 55 km à faire. Allez. Voilà, la main en l'air. Jeff, la main en l'air là. Jeff, on lève la main, voilà, super. Dévascularisation. Ah ouais? C'est pas Réunion première, c'est pas Hôtel Réunion, c'est mieux que tout ça. C'est mieux, non, c'est mieux. C'est mieux que TF1. Allez, on sourit. Ah, ils mettent dessus même. Alors, soit micro, pas soit micro aussi comme ça, hein. C'est un lion comme une gazelle. Soignez les gazelles. Non, vous avez monsieur en train de m'échapper. Je n'échappe pas tout seul, là, non? Ah, ça fait dur. Oui. Allez, courage. Merci. Allez, 99. Allez, vas-y, vas-y, courage. Allez, Varinka, allons, allons. Allô, allô. Piton, toi au-dessus après ça, hein? Ça va, il peut courir à tout. Alors.
Allez. Ah, Delphine arrivée. Oui. Ah oui. Allez Roberto, alors. Allez. Combien? 50. 36, je vous prends 1 kilo. Il est bon celui-là. Il paraît qu'il est bon. On me l'a dit dans la presse. Mais pas toi, reste concentré. Parce que si tu rates un numéro, le mec il est revenu. Vaut mieux faire comme ça, François. Tu retires un peu, Ouais. pour reprendre et après tu reprends. C'est pas évident. 2 minutes 30. Hein? D'accord. Richard, on va te remonter. Madame, on est au premier ravitaillement. Depuis ce matin, le départ est donné. Comment ça se passe là déjà? Ben écoute, ça se passe très bien. Bon, on a un petit groupe là qui est arrivé. Je dirais qu'il tourne très très fort. Aujourd'hui, nous avons 2 ouvreurs
ils sont dans une condition physique, mais vraiment incroyable. Parce que même Mélanie m'étonne aujourd'hui pour suivre Georges-Marie de cette manière. Donc je veux dire, le ton est donné. Je pense que ça va être un beau test, surtout pour les trailers qui sont présents. Je viens de voir là dans ce groupe Frédéric Berrichon qui est présent, donc ça fait plaisir. Yannick Gondin, Stéphane Potin, tout ça ce sont des trailers reconnus. Il y a non-Val plutôt, qui sont dans les Pyrénées avec un 220 à la clé. Il est là dans le premier groupe, mais je pense, lui-même il va me dire, ça tourne et ça lui fait plaisir. Je pense, il a fait le déplacement de l'Ouest pour venir nous voir. Il ne doit pas regretter aujourd'hui. Donc voilà, là il ne manque plus qu'à attendre les autres. Il n'y a que Françoise, elle a chopé une grosse grippe, elle était en traitement sous antibiotiques, elle est présente, elle a décroché un tout petit peu, mais je pense elle a le mental pour, elle va revenir, donc elle n'est pas très loin, elle va revenir sur le bloc. Ok? Donc voilà, aujourd'hui c'est le premier test 55 km du training speed walking, donc voilà, comme on dit, les gens viennent pour se tester et je pense aujourd'hui beaucoup sont dans le coup. J'ai vu il y a des écarts mais c'est pas exorbitant, ils sont là, ils sont présents. D'ailleurs je viens d'avoir confirmation, tout le monde est passé sur le premier contrôle, tout le monde est passé. Et là on est au point de ravito, on va aller au deuxième contrôle sur Coteau-Sec et à partir de là on verra. Je pense tout va se jouer dans la montée de Dacy. Si tout le monde est présent à Dacy, je vais les voir, bien entendu, à Saint-Pierre. Stéphane, comment il se passe là? Voilà, ça est bon, impeccable. Le parcours. Super ravitaillement, non, voilà, ça impeccable. La montée sur l'entre-deux, on va voir. Ça se passe bien. Allez. Rasta, comment il se passe? Ça va, c'est cool. Un peu ici. Ah. Aïe aïe aïe. Tranquille. Sinon, super. L'ambiance est bonne. On mange toujours. Ah. Oh. Le mental il est là. Le gobelet, met la poubelle. Hein. Tout le monde est là. Le gobelet avance. Impec. Bon, il arrive jusqu'à la soirée alors. À soir, ah bon, à soir. Ah bon. Il doit monter mes lois, moi, après. Ah d'accord. Ah, mais pas ici. Le ravitaillement, ça se passe bien? Oui, très bien, comme d'habitude. Très belle table en tout cas. Audio. Alors, coiffé, comment il se passe? Ah, ça se passe bien. Tranquille, un petit décrassage, bon. Si on continue comme ça, c'est bon. Et le groupe des Yé suivent? Si, comment il suit pas? Il faut banner des bouilles d'un peu, il faut banner rester sur le bouillage et faire comment il faut. On vient pour marcher, mais il faut marcher. Maintenant, longtemps, on avait une marche 6, tout le monde qui écrit. Là, nous, on a une marche à 9, 10. Ben, les gars, c'est pour nous autres, il faut les fouler, envoyer. Vous connaissez, là, c'est pas une question, il faut pas. Là, je parle de la sécurité, là. Bon, là, c'est une marche, donc il faut marcher, et puis c'est tout. C'est pas un travail pour dire on a un classement, pas un classement, rien, mais on dit au sprint, on marche. Donc, il faut faire péter. Pas péter, mais voilà, on met pas dans le roue, mais on va apprendre à gérer tes fonds. Comme ça, on est constant partout. Donc. Pour un travailleur, c'est un bon entraînement. Ah oui, excellent, parce que le gars là, le gars il peut faire déjà la différence entre son résultat qu'il va faire là aujourd'hui. Il ne pourra pas faire ça dans un travail. Il ne pourra pas tenir 7-8 dans un travail. Donc voilà, c'est une bonne une idée que lui peut avoir déjà pour un travail. D'accord. On va dire mon travail dans la montagne, mais là on est sur le plat. Nous marche quand même un bon rythme. Si nous gagnons tenir ça sur un 55, on veut dire si on gagne refaire la même chose dans un drive, mais dans un travail, vous voulez bien casser ça. Parce que pour tenir un 50 km à 7-8, il faut rouler là. Ah oui, comme ça. Mélanie, comment ça se passe? Très bien pour l'instant. Georges et moi, on suit le rythme, on s'adapte et pour l'instant, le temps est top et on y va. Qui sait suivre qui? Ah oui, ils suivent Georges ou Georges ils suivent où? Tous les deux pour l'instant, on est kiff-kiff, mais après, je suis sûre que c'est moi qui va suivre Georges. Et donc, automatiquement, Georges, il est costaud. Quoi. Oui, pour une première fois, tu emmènes un groupe Pour l'instant, je gère, ça va bien. Oh. Pour l'instant, je suis satisfaite de moi. Oh, super. Pierre, un petit mot là, comment ça se passe? Il fait chaud. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et puis, ce nouveau concept, il a une longue vie devant lui. Hein. C'est bien, ça fait un peu bouger un petit peu plus. Ça fait attirer du monde. Trailers, des gens qui font de la course sur route, tout ça.
c'est bien, ça devient plus attrayant, on va dire. Pour un travailleur, c'est un bon entraînement? Bah oui, on a vu derrière, on a vu le groupe qui est derrière nous. Hein. C'est les travailleurs, hein, le petit groupe qui s'est détaché derrière nous, c'est les gens qui font le travail. Hein. Donc là, ils sont bien. Ils sont bien derrière, ils ont vu qu'on peut marcher vite. Et donc je pense que c'est une discipline complémentaire pour eux. Hein, je pense qu'ils vont y venir, puisque marcher vite sur un trail, des fois, ils savent pas, ils peuvent pas. Donc là, ils vont voir que c'est possible de marcher à 8, 8,5 sans courir. Et en plus, là, on est moins essoufflé au niveau cardio. Hein. En marchant à 8, on sera pas essoufflé. Alors si on court à 8, on sera un petit peu essoufflé. Donc ils vont voir le rapport qui est quand même plus important pour eux, plus intéressant. Et toi, tu te sens bien, ça va, jusqu'au bout? Ah oui, jusqu'au bout, comme d'habitude. On regarde le sourire. La motivation est toujours là. Là, on va attaquer un petit peu le bois dur. On va rentrer dans l'entre-deux avec auto sec, tout ça. Il n'y a pas un chemin d'acier, hein, de grosses difficultés. Mais ça va se faire comme d'habitude. Voilà. Super, merci. Merci Jacques. Oui, mais je respire dans la bouche, j'arrive pas. De toute façon, on va avoir cette portion. Comment ça se passe, François? Je suis au bout de ma vie, donc j'essaie de gérer. Je respire simplement par la bouche. Je suis malade depuis 10 jours. Oui. Donc je suis obligée de gérer. Et donc je suis là, donc j'espère que je vais être à l'arrivée. Quitte à arriver la dernière, mais je serai toujours là. Je ferai tout pour. Donc voilà, merci. Notre cascade dans la voiture, si on veut. Hein? Comment ça se passe? Excellent. Bon, ça va. Correct. Donc l'essentiel, c'est que tout le monde reste en disponibilité opérationnelle. Puis ça va, c'est correct. Et au niveau de la sécurité? Ça va. On gère, je regarde les bénévoles, je regarde tout le monde. L'essentiel, c'est que personne ne marche sur la route. Il y a un trottoir, c'est fait pour. Impeccable. Moi, ça va bien. Un petit peu dur au départ, mais bon, on est bien dans le rythme. Un petit peu chaud, ça va y aller. Sinon, pour un travailleur, on me pose la question depuis tout à l'heure, pour un travailleur, est-ce que c'est un bon entraînement? Pour moi, oui. Pour moi, c'est un très très bon entraînement. Ça durcit les articulations surtout, mais il ne faut pas trop faire souvent non plus la route. Voilà. Comment ça se passe au niveau des bénévoles? Alors les bénévoles, ils sont super parce que c'est un groupe qui est fluctuant. Et donc des anciens, des nouveaux, mais ils s'adaptent. Comme les marcheurs, ils ne connaissent pas le circuit, ils ne l'ont pas fait, donc ils le découvrent avec la feuille de route. Donc ils se relaient au fur et à mesure et ils trouvent leur marque. Voilà, ça se pose. Et tout le monde y met du sien. Ça se passe bien. Super. Adam, tu es avec ton fidèle acolyte Bruno Vaiti. Oui. Et ça se passe comment là? Très bien, on gère très bien. C'est-à-dire, nous échangeons agréablement, bien. Donc je veux dire, tout se déroule dans l'ombre. Lui, il va au pointage maintenant sur Coteau Sec. Gros pointage, puisque là, il ne faudrait pas qu'il y ait un raté. Et ça me fait très plaisir qu'il soit là, puisque bon, tu sais, j'ai toujours dit maintes fois, Bruno, on a une grande complicité ensemble. Je veux dire, on n'a pas besoin de passer une demi-heure pour dire il y a ça, ça se fait automatiquement. Ok? Donc voilà, c'est lui, il veut dire un mot. Oui, donc ça te fait toujours plaisir de travailler avec Adam? Toujours, parce qu'Adam, en fait, il est novateur dans l'esprit, donc il invente des sports, des concepts, donc ça fait toujours plaisir d'être avec lui et de débuter des nouveaux concepts ensemble. Donc c'est très bien, et là aujourd'hui, avec le speedwalking, c'est un très beau concept, puisqu'on va faire tout le monde, chacun est à son rythme, lent ou rapide, donc c'est accessible à tous, donc il n'y a pas de problème, ça se passe bien jusqu'à présent. Et je pense qu'à l'avenir, c'est un sport qui va évoluer et qui va se développer en ligne. Merci à vous deux.
Il est où le photographe? Il y a du 9% qui arrive. Welcome to Entre-Deux. Mais il passe sur les bouts, dans le 30 minutes, il passe sentier zèbre, tout ça. Oui, quand même. Salut, salut.
Alors je monte, après pour monter je monte, mais après descendre, quand vous allez me retrouver à la descente. T'as de cliché, hein? Là, oui. Coucou, monsieur le appareil sans personne. Vous voulez le photographe? Le sentier, non, vous allez où tombe le sentier de zèbre. Ça photo à distance. Allez! On va pas dire que ça a mis son bitier, t'es bon? On va pas penser, t'es où? Le facteur de la plaine! Toujours joyeux, hein? Ah, t'es fou dans la vie! Merci, hein? Allez, Delphine! Allez, Delphine.
On cherche. Allez. Allez. On a déjà un bracelet. Donc voilà, faut prendre le reste. Hein. Faut prendre le reste. C'est le plaisir. Voilà. Les gens ils souffrent plus que nous. Ouais. Pour la maladie. Ah oui, c'est ce que je dis aussi. Allez, courage. Alors là Très bien. Autre chose, est-ce que vous avez vu ça? Jeff, c'est un ravitaillement mis pas encore en place ici? En toute simplicité, avec toute amitié. C'est ça aussi le sport. C'est en tant que sportif. Exactement. En ce que a été annoncé, au final, ce que c'est pas un petit ravitaillement, hein. C'est du Jeff. Écoute, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Faut dire, nous, c'est la surprise. Hein. Jeff qui sort des vacances, qui arrive, vient récupérer son dossard et qui nous dit ça. Donc je dis, j'ai toujours parlé d'équipe, solidarité et tout. Ben, comme on peut constater, même à l'intérieur, les marcheurs, ils n'ont pas besoin d'avoir une responsabilité. De suite, ils proposent, ils sont là, ils aident, ils font tout ceci. Et justement, comme l'occasion m'est donnée, je remercie Jeff infiniment pour toute l'équipe. Lui, il fait partie de l'équipe aussi. Mais je pense que tous les autres gars, ils sont surpris. Ils sont surpris. Parce que je ne sais pas si vous pouvez penser comme moi. Toutes les choses qu'il a mis pour faire plaisir cette équipe, c'est formidable. D'accord ? Je voudrais dire aux autres qui nous voient de loin, c'est ça qu'on appelle équipe. On est vraiment une équipe soudée, donc prête à aider un et l'autre. Ok ? Donc voilà. Max Hébert. Oui, Saint-Pierre. Sillonne en banc. Après, nous avons fait là-bas. Photo 7. Là, on va descendre. Dans votre Rosélie, non? Non. Madame, je te coupe. Oui. Ils ont volé dans le sentier ou quoi? Je sais pas. Mais... Parce qu'on était là l'entre-deux quand même, tu vois, et ce sentier-là, il est connu pour être un sentier quand même technique. Oui. Et comment ils ont fait là? Explique-nous un peu. Oh. Le premier groupe, ils sont prêts. Hein. Ils sont préparés. Ils se sont préparés pour ça. Donc je veux dire, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de doute. Ça va. C'est même pas une surprise. Ils sont capables. Mais j'admire surtout ceux qui arrivent là. C'est des gens qui se sont intégrés au groupe et qui participent là, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est bien, Max Hébert, qui est président du comité, il a tenu à venir nous voir au moins sur une manifestation. Parce que lui aussi, il a pas mal de chance. 110. Donc il est venu pour nous voir. Je vais le présenter un instant au groupe avant de partir. D'accord? 110, oui. Allez, allez, courage. Alors ça se passe? Ça va. Doucement mais sûrement.
Alors le sentier de Dassy. Ah, superbe de l'avoir fini, hein. J'ai déjà fait, mais là, un peu dur de tout ce qu'on a fait, mais génial, content d'avoir fini et on attend la suite maintenant. Alors Jeff, le sentier de Dassy, comment ça se passe? Tranquille, un peu chaud, mais ça va. Non, il est dur. Doucement, sûrement. Alors comment ça se passe ce sentier là? Bah cool. Ouais, ça le fait, j'ai largué mon coéquipier. Ah, c'est pas bien. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe cette montée? Dur. Mais ça va, moi j'ai ri. Le but c'est ça. Tout à fait. Allez, courage. Merci, à toi aussi. Alors Daniel, comment ça se passe? Eh bien, tout doucement, on va y arriver. Toujours pareil. Allez, hop et là. Allez, courage jusqu'au bout. Voilà, solidarité, le monsieur il est pas bien donc. Alors cette montée de Dassy? Elle est terrible. Alors le sentier Dassy? Super, moi jamais fait. Bien. C'est une découverte? Oui, une découverte, oui. Et vous l'avez trouvé comment? Dur, mais bon, arrivé là, jusqu'au haut, donc ça va. Super. Comment ça s'est passé là-dedans le sentier? Assez dur, mais dans l'ensemble ça a été. Vu ce qu'on a fait depuis ce matin, eh ben, je peux être fier de moi quand même. Bon, voilà. Super, bonne continuation. Merci. Alors le sentier de Dassy, comment ça s'est passé? Super. Il fait chaud mais c'est bon. Oui. D'accord, ok. Mais bon. Alors comment ça se passe là? Le Dassy n'est pas notre saveur après 20 km. Hein. C'est pas la même chose que d'habitude. Ah, c'est pas la même chose que d'habitude, ça c'est sûr ça. Allez, courage. Merci. Un CFI n'abandonne jamais. Demande Dominique. Bon. On est dans les temps ou pas? 2 heures. Hein? 2 heures? Bravo. Faut qu'à 19h en bas, c'est ça? 6 heures. Marraine qui est là. Bravo. Allez, allez. Ça va. T'as plein d'écarts toujours là? NGO toujours là.
de la chaussure ou pas? Oui, non, c'est caillou. Caillou, comment se rendre dans le soulier? Ah oui, ben toujours. C'est... Je comprends pas, les autres ils n'attrapent pas, mais moi j'attrape toujours. Je sais pas si j'ai un aimant de cailloux ou quoi, j'en sais rien. Mais toujours, hein, même dans l'entraînement, toujours rempli de gravier dans les baskets. Ah, ça c'est chiant ça. Ça aide pas, hein? Ah non, pas du tout. Bon. Parce que ça donne des ampoules et tout. Bon courage pour la suite. Merci. Pierre, jusqu'à présent, comment ça se passe? Ça se passe bien. Là, on a retapé un peu de route, donc c'est un peu plus chaud là. Le petit ravitaillement est bienvenu. Mais ça va, alors on doit être à 36-37 km là. Il reste encore 18. Ça va aller. Là c'est la partie la plus dure un petit peu parce qu'il fait chaud. La route est chaude, tout ça, il y a du soleil, mais le plus gros effet quand même. Le plus gros effet. T'es confiant pour la suite? Oui, ah oui. Dominique, tu t'en sors? Il y a un bon groupe derrière en plus. Avec la le multitrailer, il pousse bien, je pense qu'ils sont contents. C'est un super test. Enfin, franchement, là-dedans, il a fait un super parcours. Sélectif et il y en a pour tout le monde. Tout le monde est content. Et la famille Judéas, comment il se passe? Tranquille. Super. J'apprécie. L'entraînement, il paye quoi. Ah oui. Tu as un bon ou l'as pas? Correct. Et chic. Le Jack, hein. C'est le futur rebelle. Bon même les. 61. Après, c'est fini avec ça. Non, ma saison elle est pas à 30. Là, de l'eau. Si, bon, bon. 111. C'est ça, on l'a fait à chaque fois alors. Allez Jacques, hein. C'est bientôt la fin là. C'est bientôt la fin Jacques, super. Et merci à toi. Hein. Pour le reprendre là.
Allez, on lève tous les bras, ouais. Super. Oh. Anoula. Comment il a payé? Pépé les pépés, ouais. Allez, courage, c'est la fin là. Yes. J'ai travaillé 7 ans. On est bien. Voilà, il y a une voiture. Attention, voiture. Super. Et bravo. C'est pas mal. Bravo, beau parcours, super. Bravo, bravo, bravo. Rémi, super. Histoire-tu. Ah oui, ça sent la fin, oui. C'est très bien même d'ailleurs. Et cause avec Larissa, c'est elle l'a fait, puis tu as pas moi. Ah bon? Oui, 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 oui. Je vais lui dire. C'est beau. Bravo. Allez champion, bravo. Super les champions, bravo. Super. Déjà ça? On va plus. Ah bah c'est là. 112. C'est des ressorts. Et depuis 2 années là. Ouais. Oui, bah. C'est Bernadette. Ça depuis 5 minutes. Super. C'est fini, mais déjà ça. Déjà ça. Ouais. Oui, sûr. 34. Bon. Et 60. Voilà. Pardon, j'ai bravo. passé. Le 5. Bravo à vous. Eh bien, bien. 87. Bien, bravo. 50. 50. 69. 46. Bien. Bravo. Pourquoi faire ça, moi là? Bravo l'organisation, franchement super, bravo. Merci.
félicitations. Merci, c'est gentil. Alors, comment ça a été? Ça a été. Je pensais même pas parce que ça fait 10 jours que je suis par terre, donc ça a été. Super. Cool. Bon, super. Ouais. Bravo. Merci. Allez, bisous. Bravo Jeff, bravo. Super. Bravo. Super, super. Bravo. On va essayer avec les moyennes bombes. Ça va? Bon, pour vous dire, on va démarrer dans le sable, ok? Donc, je vais demander à tout le monde de regagner l'entrée à côté, ok? Juste l'entrée. Et on va démarrer sur les tours. Il y aura un passage dans le sable. Vous allez ressortir juste à côté. Vous allez suivre, il y aura des signaleurs qui vont vous orienter. Vous passez entre les deux toilettes là-bas. Vous revenez dessus, vous remontez légèrement. Il y aura quelqu'un là-bas. Vous passez sur le petit pont de sable. Vous montez, vous regagnez le grand plateau. Quand vous arrivez au bout, il y aura 3 chambres de dames de l'autre côté. Elle va vous remettre juste un bracelet. Et il faudrait combien? 4. Combien? Non mais combien? 4. Un tour, il y a 4 tours. Combien de mètres? C'est pour boucler les 5 km qui restent. Allez, donne-le tous en deux. Ok? Bien. Et Rasta, allons, déjà avec nous là. Ouais. Ah, regarde ça, couillon. Ma pourquoi vient passe de l'autre côté et puis arrive là. Tu veux les coucher de soleil là? Ouais. C'est appréciable de faire une petite marche.
Avec le coucher de soleil. Hein. Allez, on tient le coup jusqu'au bout. Mon quatrième tour là-bas. Allez. Quatrième tour. Jeff, le magnifique Jeff. Donc, tu sais qu'impérativement, tu me connais, je te connais, on se côtoie, toi et moi, on a des voies différentes, mais cela n'empêche nullement d'avancer dans l'avenir. Tu es le premier à créer le drag sur l'île. Aujourd'hui, tu es le premier à créer le training street walking. On est fiers de toi, on est fiers de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une simple et bonne cause, puisque depuis 1 an, je te demande quelque chose, tu n'as jamais établi. Pour cette raison, j'ai demandé en missouk, comme tu veux dire, c'est pour ça que ce soir, ça tombe bien, parce que tu n'as pas tes lunettes. Donc, voilà. Alors, depuis 1 an, je te demande, et tu ne me diras pas le contraire, de faire en sorte ce que les gens, dans toutes les disciplines, participent. Tu n'as jamais voulu. Pour la simple bonne raison, tu tiens à corps, enfin à peine et à corps perdu, comme tu veux, le fait que d'un côté, tu établis tout le système. Ça se pourrait que dans 1 an, tu établis ce système de cotation au niveau des assurances, au niveau des personnes, où tu veux instaurer un système de dire, voilà, chacun participe. Non, voilà. À partir d'aujourd'hui, nous voulons qu'impérativement, moi je veux, c'est moi qui ai décidé, je ne m'en cache pas, avec le groupe Walking, présent ici devant toi, derrière toi, sur le côté, nous te remettons ce petit présent. En l'honneur de toutes les personnes ici présentes, je ne veux pas citer personne parce que je ne veux pas oublier qui que ce soit. J'ai pris mon temps avec Nanou. Au départ, c'était moi qui ai lancé, mais comme j'avais très peu de temps de ma personne, j'ai demandé une personne responsable qui avait la possibilité de pouvoir m'aider dans ce système. Elle m'a dit oui, je te fais confiance, je lui fais confiance avec le groupe de Walking, des amis, une famille présent. Nous t'offrons aujourd'hui ce petit présent. C'est pour cela que tu n'aies pas peur de l'ouvrir. C'est un cadeau que tout le monde doit voir. Ah oui. Alors là, comme tu dirais, attention, parce que alors là, je te garantis qu'il y a intérêt de le pantalon glissant. Hein. Alors, j'aurais dû prendre le dîner. Ah ben c'est pas grave, justement, c'est pour ça qu'il me dit d'aller. Bon, je regrette que c'est un petit peu tard, cette remise de petite récompense. Plus tard que jamais. Donc, je sais que chacun aurait voulu prendre ma place. Et voilà. Dernière personne qui arrive. Comment? Chacun son petit cadeau. Tu fais le temps pour nous, tu fais le temps pour Walking, tu fais le temps pour ce groupe, cette famille. On a voulu qu'impérativement te faire plaisir, de telle manière que tu puisses voir réellement que nous sommes une famille. Les cris gros, ouais. Je te laisse le choix de donner un avis. Je sais qu'impérativement, c'est pas évident pour toi. Tu n'aimes pas ça. Il y en a deux. Il y a deux cadeaux. Le deuxième, il peut regarder personnellement. Ouais, le deuxième, c'est le perso, d'accord? Celui-là, je voulais qu'impérativement. Voilà. Mais si tu veux l'ouvrir, tu peux l'ouvrir. Non, non, celui-là, il peut regarder perso. Bon. Écoute, on m'a toujours reproché, puisque je parle beaucoup,
Mais je vous avoue, là, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Parce que vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Comme on dit, c'est le geste qui compte. C'est la façon d'offrir. Toute cette préparation, cette démarche. Et vraiment, si je pouvais, j'aurais dit Serge de sortir devant moi. Vraiment, je ne m'attendais pas, déjà, c'est ça, parce que là on devait faire le tirage de loterie. C'était pas question de cadeau. Et vraiment Serge, l'équipe, Nanou, tout le monde, c'est l'équipe. On remercie infiniment. Vous méritez. Merci. Et bip pour toi. Et que la fête continue. Et je dis avec vous, si aujourd'hui on a pu réaliser ce premier test, excusez-moi parce que j'ai la gorge un peu prise, si on a pu réaliser, c'est toute l'équipe. C'est un Joël Lallemand, c'est un Serge Potin, c'est un François, c'est tout le monde. C'est un Sabine Dijoux qui arrive là très tôt pour organiser l'équipe. D'ailleurs, je salue toutes les bénévoles et je vous dis merci. Merci à tous les bénévoles. Vraiment, vous avez été formidables. Sur les diplômes, à attendre les marcheurs passés, ça, il n'y a pas de prix. Ok? Je saurai comment vous récompenser par la suite. Pour ce soir, comme c'est vous qui m'avez offert, merci à vous. J'accepte, mais on se reverra. On se reverra bientôt. Ok? Merci. Ramène le moule. Très bien. Pour le temps. Alors Adam, bonsoir. Bonsoir, oui. On vient de finir le 55 km du training speed walking. Quelle est ta satisfaction là actuellement là? Ma satisfaction, elle est immense. Immense puisque faut pas avoir peur des mots, c'est quand même une belle réussite cette manifestation. Ça nous a réussi sur tous les plans. Et je pense pour cela, il fallait avoir une équipe bien en place. Et cette équipe, elle y est. Elle y était, elle y est. Donc, je veux dire, il fallait tout prévoir, tout organiser. Et je pense, sincèrement, sur ce premier test, chacun était à sa place. Aussi bien de l'avant au CFIL, aux administrateurs autour, tout a été parfait. Il y a eu un Joël Lallemand qui a été formidable sur le plan administratif. Dans les relations humaines, il y a eu Dominique Stinat, qui est là à ma droite. Pierre a assumé son boulot parfaitement dans le groupe. On a eu un Mélanie Poudroux avec un Georges Mariguette aux avant-postes qui m'ont agréablement surpris, parce que vraiment, je ne sais pas si Mélanie, la veille, a mangé 2 entaques, comme on dit, mais elle a déroulé. Elle a été de bout en bout, à fond la caisse. Même à un certain moment, il y a un qui croyait qu'elle courait. Elle n'a pas couru, elle ne court pas. Elle marche, elle s'est entraînée pour ça, et donc j'étais fier de ça. En CFIL, je pense que tu auras l'occasion de voir avec lui. Il y a eu Désiré et il y a eu surtout Roberto Ramaya qui s'est fait un nom sur ce premier test, hein, par sa gentillesse, sa patience et tout. Vraiment, il a été admirable et je pense que tous les marcheurs et marcheuses ont apprécié, et une en particulier, je crois que c'est Fernande Lescarré, c'est ça. Bon, elle n'avait plus les mots à l'arrivée, hein. Elle était vraiment satisfaite de voir que quand même dans l'équipe, il y a un CFIL capable d'assumer son rôle comme il se doit. Donc voilà, que dire pour l'avenir? On va servir de ce test. Il y a mon ami Dominique Stinat qui aime dire cela très souvent.
On va servir ce test de référence, d'accord? Et on va essayer d'avancer, ou on avancera, il aime mieux ça, on avancera, on verra les petites lacunes, bon il y en a toujours, je ne vais pas dire qu'on était 100%, mais on est à l'approche, d'accord? Donc on va travailler là-dessus, sur tous les points négatifs, et puis on va essayer d'améliorer, et je pense on verra un beau 70 en début février, puisqu'on va légèrement décaler, puisque j'aurai 2 cadres importants hein, qui seront en vacances. Donc je dois les attendre, et puis on fera comme ça, ok? Donc voilà. Donc pour ceux qui ont entendu la date du 25, ça ne va pas être le 25 Non, ça va être décalé, puisque il y a 2 qui sont en métropole. Ils vont arriver juste après, d'accord? Donc voilà, je suis encore grippé depuis le test. Hein. Bon, on va décaler une quinzaine de jours. C'est-à-dire au lieu de 25, ça va être début février. Ça va être juste dans la première quinzaine de février. C'est ça, hein? 14, c'est la fête Saint-Valentin. Voilà. Tu vois, moi, j'ai pas pensé, comme j'ai pas de Valentine, donc tu vois, hein, pour l'instant. Ok, donc voilà, on va juste décaler, mais on rassure tout le monde, le deuxième test aura bien lieu. On avait prévu le 25, mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais 2 cadres qui sont en métropole et ils ne seront pas là. Et 2 pièces maîtresses quand même, parce que dont la responsable des bénévoles, et puis l'autre c'est le directeur de plateau, Joël l'Allemand. D'accord? Donc voilà. Sinon, ben, l'équipe est opérationnelle, je remercie tout le monde. Il y a Georges, il n'est pas là bien entendu, parce que bon, il est sur la petite île, mais nous pensons à lui également. Il y a mon adjoint quand même, Bruno Vaiti, qui est dans l'Ouest, qui est pris par son boulot. Bon, il est toujours là avec nous, quelle que soit la date qu'on mettra, il sera là. Il est très satisfait de ce premier test, il a mené son rôle. Il n'était pas sur le terrain, mais il a bien joué son rôle sur tous les postes de contrôle et tout, avec beaucoup de sérieux. Bon, je m'adresse là pour lui dire bravo et félicitations. Hein, par le biais de la caméra, je lui retransmets toute mon amitié à ce garçon que j'apprécie tout particulièrement. Ok? Donc voilà. Et j'aimerais, peut-être les autres, de dire un mot après ce test. Ils ont vécu ça autrement, moi en tant que responsable, mais eux, ils étaient sur le terrain, ils ont souffert. Mélanie, j'aimerais qu'elle dise un mot. Françoise, qui était malade au départ, sous traitement, qui a tenu quand même à faire ce 55. Et puis Dominique aussi, qui a été dans tous les domaines, sur les postes, sur les ravitaux et de partout, même si au départ on lui a dit c'était les relations humaines, mais il était de partout. Donc pour vous dire, nous c'est une équipe, je dirais tous les gars sont polyvalents. Si demain il faut donner un coup de main, là ils sont prêts, l'autre par là-bas, donc voilà. Et j'aimerais qu'eux, ils disent un peu leur ressenti sur ce premier test. Alors on va passer la parole à Mélanie. Et Mélanie, dis-nous comment tu as vécu ce premier test de training speedwalking. Tout d'abord, le premier test speedwalking, c'est vrai que je l'appréhendais un peu. Mais je tiens à dire que j'ai déjà fait des trails, mais dans ma bulle. Mais diriger un groupe, emmener un groupe, ça me faisait un petit peu peur, mais arrivé le jour, je me suis sentie bien. J'ai fait mon truc et en aucun cas j'ai baissé les bras. J'ai quand même su amener à bien avec ma force et surtout l'entraînement qu'on a fait avec Adam, ça nous a vraiment aidé pour pouvoir arriver où on était. Quoi. Et suivre Georges-Marie Huette qui est un cadeau déjà avec Adam là. C'est vrai que ce jour-là, on n'était pas à pas à côté. Et ça m'a fait plaisir. Et même lui me disait que tu es en forme aujourd'hui. Donc après, la montée d'assis, il était un petit peu devant moi. En général, les hommes, ils montent mieux que les femmes, quoi. Mais après, ça a été, on a repris notre rôle et on était bien côte à côte. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et surtout,
plaisir de satisfaire à monsieur Adam, d'avoir pu faire confiance en moi et amener vraiment le groupe comme je le voulais. Et tu es prête pour le test du 70? Ça ne me fait pas peur. Je voulais juste rajouter un petit mot pour Mélanie. C'est vrai, je pense que tous les trailers, tous les marcheurs qui étaient présents, quand on voit un petit bout de femme comme ça arriver et de dire c'est elle qui est ouvreuse, je pense que beaucoup ont dû faire un sourire en coin. Mais il y a du répondant, ok? Donc voilà. Et elle va s'entraîner encore pour, je pense sur le 70, ça va aller encore beaucoup mieux. Françoise, on a su que tu étais malade le jour du test, c'est 15 jours avant. Mais comment avec une grippe tu as pu faire ce test? Ben écoute, avec comment la détermination et le soutien de toute l'équipe et du coach, donc comment je me suis dopée et j'ai dit il ne faut pas que je lâche l'équipe, donc je me suis donné au meilleur de moi-même. J'ai fait les 20 premiers kilomètres un peu en souffrance on va dire et après ça s'est déroulé normalement. Pour moi, vu mon état, franchement je suis contente parce que je ne pensais pas y arriver. Donc, arrivé au Pic du Diable, j'ai dit quel soulagement et j'étais heureuse d'y être. C'est un bonheur. Oui, pour moi personnellement, c'était un grand challenge. Rappelle-nous le rôle que tu avais, toi. Moi, j'étais assistante conductrice. C'est-à-dire que tu étais juste après les premiers qui sont devant. Moi, j'étais juste après les ouvreurs, après Mélanie et Georges, avec Pierre et Jean-Marie. Et c'est facile de suivre un Pierre? Étant malade, non, pas du tout. Parce que, preuve en est, j'ai passé le relais, les 20 premiers kilomètres. Donc, non, c'est pas facile du tout. C'est pas la meilleure place. Mais j'espère que je vais me rattraper pour les prochains. Pour le 70, on compte sur toi alors? Normalement, oui. Avec la santé, j'espère que ça sera mieux. Donc, oui, j'essaierai. Pierre, oui. On t'a vu sur le DAX. À le DAX, on était limité à 6 km/h. Avec le training speed walking, on n'est pas limité. Comment tu as ressenti ça? C'est pas la même chose. Ça donne un peu plus d'adrénaline. Et on passe, on va dire, dans une autre activité. Une vitesse qui est différente donne un peu plus de plaisir. Et aussi, on emmène un groupe derrière nous qui est pas le même. Là, on a beaucoup de trailers, on a beaucoup de gens qui aiment cette vitesse. On a vu des gens qui prennent du plaisir sur cette activité. Et je pense que c'est une activité qui peut avoir une longue vie puisque on prend cette activité plein de sports. Des gens, des trailers, des gens qui font des grandes distances, des marathons, on peut prendre aussi des triathlètes, puisqu'on est quand même dans une activité qui demande quand même de l'entraînement, de la motivation. C'est ce qu'il fallait, je pense. Adam connaissant Adam, il est plus dans je ressens plus dans cette activité que l'activité avant où on avait des limites. Là, en fin de compte, on n'a pas de limite. Là, on peut faire des sentiers, on peut monter à 1500 mètres, à 2000 mètres. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de limite là. Donc, ça va vraiment encourager plus de monde à venir et des gens qui cherchent vraiment le challenge et à se faire, à se faire du mal, en un sens. Hein. Le sport, c'est ça aussi. Hein. C'est des challenges et puis se faire du mal. Aller chercher des limites qu'on n'a pas tout le temps la possibilité de faire seul. Là, on est dans un groupe et je pense que c'est une super activité. C'est une super activité, c'est une super... ce concept-là vraiment attire. Moi, je vois vraiment derrière nous, il y avait vraiment... Moi, je suis derrière les ouvreurs. Et donc, en tête, on avait vraiment les trailers derrière et vraiment, on voyait qu'ils prenaient du plaisir. On voyait qu'ils prenaient du plaisir derrière. Et c'est l'un des premiers derrière à vraiment reconnaître que c'est une activité complémentaire pour eux.
tu as vraiment ressenti, ressenti ces trailers qui étaient... Bah oui, et ils sont derrière, et il y en a même qui avaient un petit peu de mal. On ne sait pas pour se lancer des fleurs, mais je veux dire, on est dans des activités, nous on était prêts pour ça. On était prêts pour ça. À la vitesse, c'est vrai qu'on est déjà, les trailers des fois, mais ne savent pas marcher à 8 km/h, 8, 8,5, voire 9. Et cette activité et ce concept va leur permettre de faire ce genre de choses et donc de s'améliorer dans leur trail. Donc c'est vraiment positif pour eux. Et vraiment quand des gens comme Frédéric Berrichon, qui est derrière, qui est un trailer qui a vraiment des super qualités et qui est sur des podiums, vraiment on a vu qu'il a pris du plaisir derrière. Il a eu quelques... L'activité, elle est ouverte vraiment aux marcheurs, mais aussi aux trailers. Bah oui, cette activité, elle est ouverte vraiment à plus de monde. Avant, elle était limitée, puisqu'on ne devait pas dépasser 6, voire 6,5. Là, on peut, au niveau vitesse, on n'est pas limité. Et on peut même, il me semble bien, on peut même courir. Voilà, sur l'un des deux. Un ouvreur, ils sont 2 ouvreurs, l'un des 2 pourra trottiner à côté, mais derrière lui. Pas devant. Un qui marche. Un participant, il peut... Oui, tant qu'il ne dépasse pas on va dire les conducteurs. Il n'ira pas voir les ouvreurs parce que les conducteurs sont devant, Vincent. Il peut suivre derrière en courant. Donc voilà, c'est vraiment complémentaire et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc c'est un bon entraînement pour un trailer. C'est complémentaire. Les trailers là, ils disent que oui, c'est un bon entraînement. Oui, c'est complémentaire. Je rajouterai un mot pour compléter. Le speedwalking, je dirais, c'est complémentaire, c'est-à-dire au plan d'entraînement du trailer. C'est-à-dire, il a son plan d'entraînement, il court, il va en montagne, ben, il viendra chez nous pour marcher, pour apprendre à marcher et à trottiner. Et ça va être complémentaire, le joueur qui va faire son trail. Le jour où il faudra marcher dans les sentiers, ben, il sera prêt aussi. Donc voilà. En tous les cas, il vient de citer Frédéric Berrichon, il y en a beaucoup d'autres. Ils m'ont fait part à l'arrivée qu'ils étaient très contents du concept. Donc voilà. Et ça me rassure pour l'avenir. Roberto, fais-nous part de ce que tu as ressenti sur ce premier test training speed walking. Le premier test, tout était bien, que ce soit devant, les ouvriers, ils ont bien géré. Moi, en tant que CFIL, pareil. Tout ce qui est bénévole ont bien suivi aussi. Ils ont bien géré le temps. Et moi, mon rôle, c'est déjà essayer de finir, emmener la fille qui était avec moi sur le pic du Diable. Et ça, c'était pas évident vraiment, surtout la fille pour quelqu'un qui est pas sportif. Donc c'était pas évident, mais on a su arriver au bout. Le fait de t'entraîner tous les jours avec le groupe et de te dire que tu dois rester tout le temps à la fin, est-ce que c'est pas une contrainte pour toi ça? Non, mais justement, c'est l'entraînement, c'est quand souvent des fois les gens, quand ils sont entraînés à fond, ils peuvent pas reculer. C'est dans le jeune, c'est comme ça, c'est que s'ils sont à fond, ils vont rester à fond. Moi, l'avantage, même avec l'entraînement, je sais gérer. Je fais ralentir, relancer, ralentir, relancer. Et l'entraînement, ça m'a permis de faire ce type de marche-là. Donc tu es vraiment entraîné pour attendre les gens qui sont à l'arrière. Oui. On t'a préparé vraiment à ça. Ouais. Donc le training speedwalking, ça prépare vraiment à plein de situations. Oui. Donc c'est intéressant à venir participer aux entraînements avec le groupe. Oui, même comme je dis, les débutants qui sont là, quand ils sont derrière avec moi, tout le temps je suis en train de les encourager, de dire lâche pas, essayez de continuer. Et après les gens, je vois l'évolution, les marcheurs qui ont fait le 55, ils étaient au début avec moi dans l'entraînement à l'arrière, mais la plupart étaient devant. Donc j'ai vu vraiment, même en entraînement, ils ont bien évolué. Dominique, tu es chargé des relations humaines, mais tu es l'homme à tout faire, non? Non, non, pas tout à fait, non. Non, Adam a su me placer là où il le fallait, où il y avait un gros besoin, justement, pour me permettre de rencontrer toutes les composantes, justement, au niveau de cet événement, dont je savais qu'il allait être une réussite, parce que 15 jours avant, par la préparation, par la désignation, par l'organisation qu'il y avait,
il y avait de fortes chances que ce soit une réussite. Donc faire tout, non mais être là pour encourager, remédier au moindre petit mécontentement qu'il y avait par des encouragements, par une présence aussi. Donc a fait plaisir à beaucoup de personnes et en même temps un petit plaisir intérieur. Et le fait de s'entraîner, de ne pas pouvoir réellement faire cette marche-là, à ce moment-là, c'est pas une frustration? Non, il y a un choix à faire à un moment donné. L'efficacité, elle était plus dans l'organisation, à être plus près d'Adam justement et auprès des différentes personnes bénévoles et même quitte à faire des pointages, des ravitaillements. Non, c'est un choix à faire parce que je sais que j'en ferai d'autres plus tard. Adam, une petite conclusion après tout ce que tes collaborateurs ont dit? Je pense, si on résume, j'ai écouté les uns et les autres, ils ont tout dit. Hein, ils ont tout dit. Il y a eu une bonne conclusion avec Dominique. Moi, je dirais tout simplement, je remercie tous les bénévoles. Grâce à eux, on a pu faire un travail efficace à côté, puisque eux, ils étaient efficaces. Nous, après, il suffisait de dérouler. Donc, je remercie Marie-Sabine Dijoux, qui a fait un gros travail, Joël Lallemand, pour tout le travail qu'il a fait à côté, tout le boulot qui s'est farci à 2-3 jours de l'événement, et bien avant. Je remercie toute l'équipe qui est là autour de moi. Il manque d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure, Bruno, Georges et bien d'autres. Toutes les Jean-Marie Payette également. Après, il y a toutes les assistantes relayeuses également, relayeurs. Il y a Raymond Guarot, il y a Nicole Taïd, il y a Rémi Lacan, il y a Pascal Maillot. Oh, le phénomène Pascal Maillot, ça il ne faut pas l'oublier. Hein? On ne l'oubliera pas. Hein? Le looker. Donc voilà. Mais je remercie toute cette équipe qui a été formidable sur ce premier test. Ils seront également sur le 70, j'ai aucun doute. On est dans la ligne de mire des 70, on va commencer la programmation. Je remercie Mélanie, Françoise, Pierre, Dominique qui sont présents, Roberto. Ouais. Et une Mélanie que j'espère elle sera toujours rapide, parce qu'à un moment je me disais, pourvu qu'elle ne tombe pas. Hein. Elle allait tellement vite, je voyais. Hein, ça venait dans tous les sens. Je me dis, oulala, bon, elle était en forme. En fait, tout ça, c'est pour dire qu'elle s'est préparée comme il le fallait. Il était évident que ce jour-là, avec un gros groupe dans le dos, que c'était l'explosion. C'est-à-dire, elle allait, elle ne pouvait pas être autrement. La motivation était là et tout. Donc, je dirais, je termine sur ce mot-là, motivation. Le groupe est motivé, tout le monde est motivé. Et on sera motivé encore le 70. Je fais un appel à tous les marcheurs, à tous les trailers qui étaient présents sur ce premier test, d'être présents sur le 70. Je vous communiquerai la date très bientôt, officiellement. Et je compte sur vous tous pour rendre encore plus beau ce test, le deuxième, pour bientôt. D'accord? Et merci encore à toi. Merci à Serge Potin aussi, également, qui a fait un travail remarquable, à Richard Dorseuil, même s'il n'est pas là, à ton épouse, Natacha. Donc voilà, tout le monde. Il y en a peut-être, j'oublie, ils m'excuseront, mais je veux dire, il y a eu une grosse équipe derrière. Et je pense, c'est ça notre force. Nous tirons dans le même sens et ça sera comme ça jusqu'au dernier. D'accord? Stinat? Il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Donc voilà, nous sommes ambitieux et on tient la baraque. D'accord? Je te remercie. Bravo Adam!